J'ai passé 16 ans à l'école. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Ces jolis diplômes pour rester assis à la maison avec ma mère. Mais heureusement, on m'a appris des choses importantes comme la sténographie et que la mitochondrie est la source d'énergie d'une cellule. Je suis ravi de me souvenir du théorème de Pythagore, car ça m'a beaucoup aidé. D'accord, je mens. J'arrête. Parce que tout ce qu'on m'a appris, en vérité, je l'ai oublié. Et je ne suis pas seul. Des millions d'élèves chantent la même chanson. Combien parmi vous fuient le regard des professeurs pour ne pas être interrogés? Cette peur d'élever la main parce qu'on a peur de se tromper prouve que l'école n'est pas un environnement pour apprendre ou pour bâtir son intellect. Ce n'est qu'un jeu basé sur les notes et dont le but est de collectionner des A. Mais à quoi s'attendre quand la question la plus fréquente en classe est « Est-ce que ça sera à l'interro ?» Je vais emprunter les mots des Poinsier. Si l'école avait pour priorité l'apprentissage plutôt que l'évaluation ou la mémorisation, la lettre F ne serait pas égale à faux. Et si l'école se souciait vraiment de la réussite personnelle et académique, les élèves s'élèveraient plus tard, auraient plus de liberté et beaucoup moins de devoirs. Et ce n'est pas juste mon opinion. Cette conclusion a été testée et prouvée scientifiquement. 1 heure de sommeil en plus serait plus bénéfique aux élèves que la torture d'une dissertation de plus de 100 pages à lire. De résoudre des problèmes 1 à 60 et d'avoir 3 TP à rendre à la fin de la semaine. En plus d'être inutile, c'est abrutissant. On a énormément de travail, mais on ne nous apprend pas à gérer son temps. À l'école, on est contrôlé par des cloches, des sifflets ou des sirènes. Il faut demander la permission pour faire ses besoins naturels. Mais pas avant que le professeur ne pose 1 million de questions comme « Pourquoi tu n'y es pas allé avant ?» Les profs disent toujours « Mettez votre temps à profit !» Mais ça, je ne l'ai jamais compris. Car ces 6 heures cruelles de notre vie qu'on appelle école pourraient être la pire gestion des temps de toute l'histoire. Pensez-y, la méthode d'enseignement traditionnelle est insensée. Ce qu'ils font, c'est du bourrage des crânes, du gavage, et vous vomissez les tout à l'interro. Ceci n'est pas l'éducation. L'école apprend à mémoriser des points. La vraie éducation devrait apprendre à les lier. La vraie éducation devrait apprendre à pêcher. L'école vous dit, tu as attrapé le poisson, mais tu n'as pas montré ton travail, donc ça ne compte pas. Remets-le à l'eau. Ma question c'est, à quoi sert l'école? Pas à l'éducation. C'est tout simplement faux. Si vous le pensez toujours, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Le mot éducation vient de la racine latine educatio, qui signifie élever. Soit exploiter les dons d'un individu et les valoriser. Mais l'école ne fait rien de cela. Elle ne fait que vous bourrer de faits. Ceci est en partie justifiable. On a besoin de la lecture, de l'écriture et d'un peu d'arithmétique. C'est normal. On ne connaît pas tous la gestion des stress. Mais au moins je peux citer toutes les batailles qui ont eu lieu pendant la guerre civile. Sérieusement, à quoi sert l'école? Certains disent qu'on en a besoin pour réussir. Et ça, personne n'en doute. Mais ouvrez vos livres d'histoire et lisez bien. Vous verrez que ces gens qu'on idolâtre à l'école n'ont jamais vraiment eu une éducation formelle au secondaire. Je parle de George Washington, Abraham Lincoln. Les plus grands présidents américains n'ont jamais été à l'école. Ben Franklin, Thomas Edison. Je continue? Mark Twain, Teddy Roosevelt. Alors par pitié, je ne vous demande pas de décrocher, car certaines écoles sont excellentes et beaucoup d'enseignants sont des trésors rares. Je dis qu'il y a une différence entre les personnes intelligentes et celles qui ont les meilleures notes. Je dis que votre futur, aucun interro ne peut l'évaluer. C'est une connerie de dire que cela détermine votre vie.
Votre destin est entre vos mains. Vous devez en faire quelque chose de grand. Donc ne vous attendez pas à ce que l'école vous ouvre des portes, car il y a plus de chances qu'elle vous en ferme au nez. Parfois je pense à tous ces rêves perdus à l'école et à tous les potentiels gâchés. Je veux dire, sans le dessin et mes compétences artistiques, la photographie, j'aurais été une autre âme perdue. Donc, enseignants, surveillants, parents, conseillers élèves, je vous le demande encore une fois, à quoi sert l'école ?